Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Sagesse et Diététique, une vidéo assez spécifique puisque je vous invite dans ma cuisine et je vais vous apprendre à faire du pain. Pourquoi faire du pain? C'est mon anti-stress journalier, personnel, hebdomadaire. Bref, c'est un anti-stress qui fonctionne vraiment très bien pour moi. Et donc je voulais vous montrer tout ça. Comment faire et pourquoi c'est un anti-stress, parce que on ne voit pas comme ça quand on achète sa baguette chez le boulanger, mais c'est un sport, limite c'est très physique quand on le fait à la main. Donc là, dans le bol vert, j'ai mis 750 g de farine comme indiqué dans l'article du blog, et je viens d'y ajouter du levain qui est en fait un mélange de farine, d'eau et de levure pour faire activer la levure avec un petit peu de sucre, et du coup je l'ai ajouté à ma farine. Et donc là je viens rajouter encore en plus de l'eau chaude avec du sel dedans, donc il y a à peu près 10-15 g de sel, et je commence à touiller avec un couteau de base quoi, un couteau de cuisine de base, afin de commencer à amalgamer toute ma farine et faire en sorte que tout ça fonctionne. Donc voilà, après le couteau, c'est avec les mains qu'il faut y aller, hein. On met vraiment la main à la pâte pour arriver à quelque chose d'homogène et de souple. Donc on amalgame tout ça encore pour essayer de prendre le plus de farine possible de ce qui reste dans le bol, et au bout d'un moment, de toute façon la place sera plus assez grande pour pétrir, donc on va se mettre sur le plan de travail, on racle un peu la totalité de ce qui reste dans le bol. Et ensuite, on prend ses deux mains et on malaxe. Et c'est là vraiment que tient toute la vertu anti-stress de faire son pain chez soi, à la maison, avec ses petites mains. Comme vous le voyez, j'y mets vraiment toute ma force, ça colle, donc il faut vraiment essayer de se décoller, déjà rien que décoller les doigts. Et vous pétrissez, vous malaxez la pâte afin d'en faire quelque chose de vraiment homogène et de souple mais compact. Vous allez voir pourquoi. Là c'est très souple et très humide. C'est ma manière de procéder en fait. J'ai quand même une bonne expérience du pétrissage derrière moi, du pétrissage de pain maison. Et je me suis rendu compte que quand je ne mettais pas assez d'eau, c'était difficile de rajouter de l'eau par après, alors que quand je mettais trop d'eau, c'était toujours très simple de ravoir une consistance correcte en rajoutant de la farine. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc que j'ai appris au fur et à mesure. C'est d'avoir commencé plutôt avec une pâte qui soit très humide, et ensuite de rajouter en fonction de ce qu'on veut comme consistance, de rajouter de la farine dessus. Donc là, l'intérêt du pétrissage, n'est-ce pas, c'est de tirer, de malaxer, de travailler cette pâte afin qu'il y ait le plus d'air possible et que ça puisse après à la cuisson faire ces très jolis petits trous dans le pain, comme vous pouvez l'avoir dans un vrai pain de boulanger. Et également c'est le moment où vous pouvez absolument déverser toute votre journée dans votre pâte à pain. C'est-à-dire que si vous vous êtes engueulé avec votre voisin parce qu'il faisait trop de bruit la nuit, si vous vous êtes engueulé avec vos enfants, avec votre client, avec votre patron, avec
un mec devant vous qui vient de vous faire un tête à queue, enfin peu importe en fait. Tout peut être source de stress et donc tout ce stress, vous le déversez dans votre pâte. Vous pouvez même lui donner des coups de poing si vous le souhaitez. Enfin, c'est vraiment, vous en faites ce que vous voulez quoi, c'est votre pâte, vous l'avez dans les mains et elle répond à la force que vous y mettez quoi. Mais comme vous pouvez le voir, j'y mets quand même beaucoup de force et beaucoup d'énergie, ça vient vraiment du haut des épaules et tout le haut du corps travaille en fait quand je prépare la pâte à pain. Et vraiment quand vous avez de la fatigue nerveuse liée à une journée stressante, il n'y a rien de mieux que de prendre 10 minutes pour faire son pain, parce que rien que ça va vous vider complètement toute l'énergie nerveuse qui est accumulée là dans vos épaules, dans vos cervicales, dans le haut de votre dos. Et vous allez, en plus d'avoir un très bon pain, vous allez délier et dénouer toute votre masse musculaire au niveau des épaules, des bras, des mains. Surtout si vous travaillez sur clavier, vous verrez que c'est absolument sensationnel de faire ça. Ça va vraiment vous délasser, délier, tout ça. Il n'y a vraiment rien de mieux quoi. C'est un peu comme si on vous massait, sauf que là, vous massez bizarrement votre pâte à pain. Donc, comme vous le voyez, hein, la pâte change vraiment de consistance très vite. Elle est beaucoup moins humide, là on voit qu'elle tient beaucoup moins dans les mains. Et là je vais vous montrer en quelques secondes ce que ça donne en vrai quoi, en fait. Quand la pâte elle doit avoir cette consistance où finalement on peut aller dedans, on peut la travailler continuellement sans avoir les mains et les doigts complètement pris à l'intérieur. C'est un peu de la pâte à modeler quoi, du coup. Et vous allez modeler un peu ce que vous voulez dedans. Et puis il y a aussi une composante tout à fait symbolique en fait dans le pain, parce que c'est quelque chose qu'on fait depuis des centaines d'années et c'était la principale nourriture qui était faite, qui était disponible au Moyen-Âge, dans les familles, etc. Et vraiment, on sent en fait toute cette symbolique de faire du pain, de créer quelque chose à partir de farine et d'eau, quoi. Quelque chose qui va nous nourrir et qui va nourrir tous les gens avec qui on vit, quoi. C'est soit votre copain, votre femme, vos enfants. Vraiment tout le monde va le manger et donc c'est un travail que vous faites pour vous délasser, mais c'est un travail qui aura une vocation assez supérieure de nourrir en fait le monde autour de vous. Et vous par la même occasion. Donc là, elle est quasiment prête. Vous voyez qu'il n'y a quasiment plus rien sur mes mains en fait. Et on voit même la trace des doigts quand je la malaxe. Et c'est vraiment à ça que je vais arriver pour avoir une pâte qui soit correcte, qui soit quand même humide et qui colle quand même un minimum. Mais on voit bien qu'elle se détend et que les fibres s'étirent au fur et à mesure. Voilà, donc ça prend 10 minutes en tout, et pour tout ça va prendre 10 minutes pour malaxer. Maintenant, après ces 10 minutes, vous aurez une pâte qui est relativement compacte, mais qui reste souple et qui sera prête à être mise à lever, donc pendant 1 heure, 1 heure et demie, selon la température de la pièce dans laquelle vous faites lever la pâte. Alors soit
vous avez une pièce dont la température est supérieure à 20 degrés ou approximativement 20 degrés, et là vous pouvez la laisser telle qu'elle, soit il va falloir la mettre près d'une source de chaleur pour activer la levée. Donc avec cette pâte que vous allez mettre dans le bol, vous allez la recouvrir d'un linge humide pour également favoriser une levée plus homogène. Et après, vous avez terminé votre pâte à pain et on se retrouve sur le blog pour la suite des événements. Knew just once I'd like to meet an alien menace that wasn't immune to bullets.